Hello tout le monde et bienvenue pour ma dernière vidéo bilan du mois, donc semaine 4 et bilan du mois. J'ai suivi les conseils de Capucine, j'ai pré-rempli pour que ce soit un peu plus rapide et qu'on puisse ensemble faire toute la vidéo jusqu'au défi en une seule fois sans que ça dure 2 heures. Voilà, on va essayer. En tout cas, je vais tout faire pour. Donc, c'est parti. Alors, hop. C'est parti, mais, juste petit point ultra rapide, ici. Voilà, donc ça, pour toujours pour les nouvelles de ma maman. Donc du coup, j'ai mis au propre, on va dire en octobre, où est-ce qu'elle en était niveau dette. Et vous voyez, elle a quand même 16 452 € au total de dette. Donc j'ai vu avec elle, elle est OK. Donc je vous partagerai tout le processus, on va dire tout pour mettre en place un budget, pour éponger les dettes, en payer une partie, etc. Enfin voilà, pour cleaner tout ça et faire quelque chose de viable sur les mois qui viennent. Voilà, donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de temps, pas mal de sous, et ça me prend, donc ça c'est le brouillon que je me suis fait. Vous voyez cette somme? Franchement, je ne savais pas que c'était possible sans avoir de crédit, hein, parce que ça c'est des dettes, c'est même pas un crédit qu'elle a fait quelque part. Sans avoir de crédit, de devoir autant de sous à des gens en fait. Donc là vraiment des assistantes sociales et des personnes qui l'ont vraiment qui ont fait un super boulot pour pas qu'elle soit à la rue. Parce qu'avec un tel impayé auprès de son bailleur, c'est vraiment un truc de fou. Donc certes c'est des logements sociaux, mais quand même quoi, enfin je veux dire, waouh quoi. Donc merci, un grand merci à ces dames de l'ombre, on va dire ça comme ça, qui œuvrent pour des personnes comme ma mère qui peuvent être très vite submergées, qui pourraient être à la rue et tout ça, et qui grâce à elles ont réussi à ne pas l'être et qui essayent de trouver des solutions pour aider son quotidien et faire en sorte qu'elle s'en sorte justement. Voilà, donc merci à elles. Et voilà, donc merci aussi à celles qui ont pris des nouvelles et qui ont commenté. Donc pour petit aparté, j'ai eu plusieurs personnes sur cette vidéo-là ou sur la précédente qui m'ont dit mais comment ça se fait, donc ma mère vit avec 3 de mes petites sœurs, comment ça se fait qu'elles ont rien capté en fait, que c'est un truc de fou et tout ça. Ben moi ça m'est arrivé pareil quand j'avais 18 ans, je suis retournée habiter chez elle quand j'étais enceinte de mon premier. Et quand elle est partie accoucher en urgence, oui on a été enceinte en même temps, de ma dernière petite sœur, du coup je me suis retrouvée seule à la maison. Elle a accouché je vais me faire taper, le 28 août, j'espère, le 27 ou 28 août, je sais jamais, je suis désolée Natalia, ça ne veut pas rentrer cette date. Donc du coup, elle est partie accoucher en urgence, moi je me suis retrouvée seule à la maison avec mes 5 autres petites sœurs, mon beau-père, etc. Arrivé le 5, donc les sous de la CAF rentrent sur le compte, on va faire les courses, on revient avec le colis de viande et les courses du mois, en gros, enfin le gros plein du mois, et on arrive à la maison et pas d'électricité. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait des dettes. Elle devait plus de 800 € à EDF, donc maintenant limite c'est 2 mois, mais à l'époque c'était vraiment beaucoup quoi. Et elle avait des mois et des mois de retard, elle avait des mois de retard sur son loyer, sur ses assurances, sur tout en fait. Et pendant ces 10 jours, elle n'a pas été à la maison. Et j'ai ouvert ses courriers et en fait, ça allait de mal en pis. Et chaque fois que j'ouvrais des courriers, c'était des relances, c'était des impayés, c'était ça. Et pourtant, je vivais avec elle et mon beau-père avec et tout ça. Et on n'a rien capté en fait. Parce que c'est elle qui prend le courrier, c'est elle qui l'ouvre, elle se comporte exactement comme si tout était normal. Et du coup, on ne sait pas. Donc à ce moment-là, moi, je lui avais dit, ça, c'est pas possible. J'avais 18 ans, je ne savais pas me gérer, j'avais pas en plus la gérer à elle. Donc du coup, je lui ai dit, là, on va te remettre sous tutelle parce que c'est pas gérable. Et moi, comme beaucoup de mes sœurs, on pensait qu'elle était toujours sous tutelle, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément tiqué quoi que ce soit et qu'on ne s'est même pas un tout petit peu préoccupé parce qu'elle nous dit rien, en fait. Quand tu lui demandes si ça va pour la santé, pour tout ou quoi, oui, ça va. Et ben non, en fait, ça va pas. Mais bon, bref. Voilà, donc petit aparté de 3 minutes, voilà, pour les nouvelles de ma mère. Donc je ferai une playlist, je pense, de quelques vidéos sur passer de cette dette-là et d'un budget qui est absolument pas géré à quelque chose de plus correct et plus viable sur le long terme pour elle et pour mes sœurs. Voilà, donc c'est parti pour de bon cette fois-ci. Je bégaye. Donc, on en était ici sur le début de ma semaine dernière, donc ça on l'avait vu ensemble déjà, mais je le redis, du coup parce que c'était le lundi matin, j'avais tourné le lundi après-midi. Donc j'ai fait une CB à Lidl de 24 € et 25 pour Noël, donc 25, il faut que je les remette sur le compte, je ne l'ai pas encore fait. Carrefour, moins 12,96 et après un anniversaire à moins 10.
Donc là, la CB régule, elle a été faite, donc ça c'est ok. Enfin, tout ça, ça a été régulé. Donc, sur ce que vous n'aviez pas vu, mon stylo a rendu l'âme au milieu, donc j'ai changé de couleur. Ça sera peut-être moins lisible. Non, ça va, ça va. À Lidl, une CB de 17,55. Ensuite, on a été à... Je suis même pas sûre en vrai que ce soit moi qui l'ai faite, celle-là, j'ai un doute. À Nif Donuts, oui, on a été dans une galerie marchande pour l'anniversaire de mon cadet. Du coup, le petit était à la crèche, on a fait un repas dans un restaurant japonais, puisqu'il est fan de manga, etc. Donc ça, c'est mon mari qui a payé. Moi, j'ai payé le dessert, c'était donc les donuts, sa deuxième passion. Et des petites figurines Lego au magasin Lego, sa troisième passion. Et ensuite, j'ai été à la poste pour poster une demande de remise gracieuse de dette pour la CAF pour ma mère. Du coup, j'ai voulu faire un suivi pour vraiment voir quand est-ce que ça arrivait et être sûr qu'ensuite, quand j'embraye les démarches suivantes, la dette soit gelée, le temps que ce soit traité en fait, parce que elle va avoir beaucoup de grosses régules au niveau de la hache ou ce genre de choses. Et s'il y a la dette qui tourne de la CAF, ça va être saisi par la CAF. Or, je voudrais que ces sous puissent être mis de côté, enfin, puissent être utilisés pour rembourser sa dette auprès du bailleur, qui est prioritaire par rapport à la CAF. Voilà, la CAF ne peut pas me mettre à la porte. Enfin, ne peut pas la mettre à la porte, contrairement au bailleur. Bref, je vous dis, je vous ferai quelque chose de dédié. Donc Lidl, le 21,89 et ensuite il y avait des promos à Lidl, donc j'ai pris du poisson, tout ça à 8,24 €, donc pris sur l'enveloppe promo. Etsy, je me suis acheté des polices d'écriture à 15 €. Carrefour, 10,28 € du coup, et après le marché à 39,09 €. Piscine, donc hier on est allé à la piscine avec mes deux plus petits et j'ai dû acheter un bonnet de bain pour mon dernier parce que j'en avais pas pour lui, donc 18 € en tout. À ça s'ajoute que j'ai complètement oublié, donc ici je vais sur le site de Carrefour pour voir je ne sais plus quoi. Et quand je vais sur le site de Carrefour, je me rends compte qu'en fait, c'est le Black Friday qui a vraiment des offres assez cool où ça crédite pas mal de sous sur la carte Carrefour en cas d'achat. J'ai besoin d'un ordinateur, le mien part vraiment complètement à volo. Il se casse en fait, il se disloque, j'ai les plaies au port USB, enfin l'ordinateur s'ouvre au niveau du pad, du clavier, etc. Donc j'ai des ports qui marchent plus, j'ai des pièces qui sautent, enfin bref. Il en peut plus, il en peut vraiment plus, donc il me faut un ordinateur. Je me suis dit je vais profiter de ça, j'ai regardé s'il y avait des choses cool, enfin, des choses qui me correspondraient à ce que je recherche et tout ça, il y en a, c'est bien. Donc je vois ça et je me dis bah tiens, tant qu'à faire, autant utiliser le bourseau, le corner de bourseau pour acheter et avoir aussi 5% là-bas quoi. Donc je le fais. Bon, un ordinateur c'est pas des courses quoi, c'est pas 50 €. Donc là il était à 800 €, 799. Je vais sur Boursobank, je commande mes bons d'achat pour 799. Je sais que je vais avoir une rentrée d'argent là, une régulation au niveau de la PCH de mon grand, donc j'anticipe un chouille pour profiter de l'offre du Black Friday. Oula, j'ai du mal à parler. Et donc du coup j'achète mon bon d'achat et au moment du payer, on me dit, enfin en gros on me dit que ça va faire 3 bons d'achat. Je sais plus si c'est au moment de payer ou si c'est après avoir payé, mais bref. Donc je me retrouve avec même 4 bons d'achat, donc 250, 250, 250 et 50 €. Je vais sur Carrefour, et en fait sur Carrefour, on peut rentrer qu'un seul bon d'achat. Donc je rentre le premier, et puis après, il n'y a plus la case en fait pour rentrer les bons d'achat. Je suis là, mais il y a un problème là les gars. Donc je vais voir dans Carrefour si je peux faire quelque chose sur mon Carrefour, et en fait elle me dit non, que sur les achats en ligne, c'est limité. En fait, tu peux mettre qu'un seul bon d'achat, et que le maximum d'un bon d'achat, c'est 250 €, et que du coup, je l'ai dans les fesses. Voilà, donc je suis super contente. Je me retrouve avec 550 € en bon d'achat que je ne peux pas utiliser pour l'ordinateur, mais je veux quand même vraiment cet ordinateur. Donc du coup, j'ai pris sur mon fonds d'urgence pour... voilà, j'ai fait des bidouilles monstrueuses qui sont absolument pas à faire. Je me suis vraiment avoir comme une bleue avec cette affaire. Et donc du coup, les bons d'achat à Carrefour, je vais voir pour faire une partie des cadeaux de Noël à Carrefour, pour faire... Enfin, du coup, ça va être full Carrefour, alors que j'aurais peut-être pris des choses ailleurs. Les courses de Noël, ça va être Carrefour aussi. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Enfin, je suis un peu beaucoup dégoûtée, mais bon. Vous le saurez, je le saurai. Un seul bon d'achat. Maximum 250 €. En magasin, on peut en prendre plein. Voilà, j'aurais eu cet ordinateur en magasin, j'aurais pu faire, cumuler les bons d'achat et ça serait passé. Mais il était dispo dans aucun des magasins autour de Toulouse. Uniquement la livraison, et c'était vraiment, je me suis dit, après j'ai regardé, il y en avait un qui était un peu, voilà, à peu près correspondant, mais un peu plus petit, avec... mais lui, il
il était hors Black Friday. Et en magasin, j'aurais pu aller la voir. Mais en fait, je me suis dit non, il est 200 € plus cher et il est moins performant. Donc ça n'a pas de sens en fait. Enfin bref, donc du coup, voilà. Donc le 24, j'ai acheté un ordinateur à 799,99 €. Ordi, mince, c'est inversé le sens. Et ici, du coup, bon, j'ai juste marqué des bons d'achat non utilisés. Hein. J'ai 550 € de bons d'achat. De bons Carrefour. Donc ça, franchement, j'étais blasée. La nana, elle était très très gênée à Carrefour, quoi. Je sais pas, vous y êtes pour rien, c'est comme ça, c'est le système qui est comme ça, c'est pas bien fait en fait. À aucun moment on te dit sur Bourseau comme sur Carrefour, attention, vous ne pouvez utiliser qu'un seul code à la fois en fait. Enfin, je trouve ça trop bizarre. Enfin bref. Je ne me ferai plus avoir la prochaine fois et je ferai grandement attention à cela. Donc du coup, niveau des dépenses, en course, plus le marché, je l'ai dit le marché, oui je l'ai dit, 125,75, transport, il n'y a rien, et tant mieux, j'ai réussi à tenir mon plein jusque là, il me reste encore un petit peu, donc ça c'est chouette. Je pensais vraiment que j'allais être dans la mouise, en fait non, ça va. Promo, donc 8,24, shopping, donc les 15 d'Etsy, donc j'étais déjà 80, mais en fait, j'avais pas basculé les sous, enfin bref. J'avais les sous sur shopping, donc j'ai pris dans l'enveloppe shopping. Je sais pas à quel moment j'ai quaqué ou je sais pas, mais en tout cas c'est cool. Santé, je devais aller faire aller voir l'éthiopathe pour mon grand, mais du coup j'y suis pas allée. Imprévu, les timbres. Perso, j'ai rien. Je l'ai même pas crédité en fait, je crois. Pas bien. Mais bon, du coup j'ai rien dépensé. Beauté 50,90, je devais aller faire un massage, je l'ai pas fait. Et loisirs, du coup, les 18 € de la piscine, livre, ça n'a pas bougé. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va vider tout ce qui se passe dans mon porte-monnaie, dans mes porte-monnaies, et comme ça, on va pouvoir voir les économies du mois. Voilà. Et après, on fera la répartition dans les défis et dans les épargnes. Donc, c'est lourd en ferraille. Hop, donc, pour celles qui ne le savent pas, alors, attendez, oui. C'est ici, donc j'ai des enveloppes que je vide uniquement à la fin du mois. Et j'en ai d'autres qui sont perpétuelles, que du coup je ne vais pas vider, pardon. En même temps, elles sont vides. Enfin non, le livre il en reste, mais loisirs elle est vide. Et shopping, du coup, il restera un peu dessous dessus, mais voilà, ça restera en ligne, et voilà, voilà. Mais par contre, là, on va vider tout ça. C'est assez chouette. Voyons voir. Du coup, je sais même pas, franchement, je sais pas du tout où j'en suis. J'ai tourné, là je tourne dans la chambre de mon aîné, Kylian, du coup, qui lui est dans la cuisine. Et en fait, là, je pense que je suis pas mal. La caméra est bien mieux calée niveau hauteur ici. J'ai pas besoin de zoomer, je vois ce que je fais, comme ça je vois directement si je suis cadrée ou pas. La lumière, juste avec le plafonnier, je trouve que c'est très bien. Enfin, vous me direz, hein, mais je trouve ça vraiment bien. J'ai une bonne luminosité, j'ai pas d'ombre trop contrastée ou quoi. Donc je pense que je vais tourner une grosse partie de mes vidéos ici, vu qu'il n'est pas là les après-midi, tout ça. Après, si c'est le soir, il fait du bruit, donc là, ça serait plus embêtant. Mais en tout cas, la journée, je peux venir ici, je pense. Vous voyez, j'ai beaucoup, beaucoup de sous. Et je mets pause parce que j'ai oublié mon petit récipient pour mettre les pièces, justement. Comme ça, je les viderai sans que ça fasse trop de bruit. Donc, me revoilà. Du coup, je marque le total. Ça fait 10, j'espère que je ne me suis pas trompée. 19, enfin que j'ai pas oublié, en fait. J'ai éteint un reallumé, éteint la vidéo, etc. Donc, 19,63 centimes. En pièces pour... je vais le mettre ici. Ouais, ça va pas coller, c'est bon. Pour tout ce qui est courses, promo, imprévu, beauté, enfin un peu tout en fait. Sauf livres ou loisirs que je gardais encore, même pas loisirs, il y a 2 €, mais je préfère les laisser là parce que ça va m'embêter de les avoir dans mon classeur où c'est conservé. Et après là, c'est les sous du marché. Donc du coup, après je m'occuperai des billets. Je sais que vous l'avez repéré, le 5 € qui est dedans. Voilà, donc pour le marché, pareil, 2, 3, donc ça fait 5, 6, 10, 6, 10, donc plus 6,10, voilà, hop, et maintenant nous allons passer au billet. Donc déjà rien qu'en monnaie ça fait 25 €, donc ça c'est chouette. Donc en course il me reste normalement en tout, je vais voir après si ça correspond à peu près quand même.
Donc 3 billets de 5 et un de 10 qui fait 25 €. Pour le marché, du coup, 5 € plus là-bas. Donc ça correspond. J'en ai eu pour 39 € et quelques au marché. Mais après, souvent, on arrondit. Je sais qu'il y a... Là où est-ce que j'ai pris mon poulet, c'était 23,77. Mais il a dû arrondir à 23,60 ou je sais pas. Donc du coup, voilà, ça fait un petit décalage. J'ai quelque chose qui fait de drôles de bruit. Quand je fais un chaud à mon pied, ça couine, ça grince étrangement, je trouve. Ça n'est pas grave. Donc du coup, 30 € sur les courses, plus 25 €. Je pense que c'est pas trop mal en fait. Après, j'ai pas mal de monnaies qui sont des autres enveloppes en fait. Donc en fait, c'est ça. C'est bon. Donc courses, tu es vide. Loisirs, tu es vide. Promo, il me reste 20 € dessus. Santé, du coup j'ai rien, enfin j'avais pris dans l'enveloppe beauté, et du coup j'ai rien dépensé en santé. Je me souviens absolument pas comment j'avais fait pour les billets de 5 € par exemple, ou ce genre de choses. Donc imprévu, il m'en reste 15. Hop, donc c'est pas des enveloppes perpétuelles. Shopping, elle est vide puisqu'elle est virtuelle. Beauté, elle est vide. Perso, c'est des sous que j'ai pris pour l'anniversaire. Donc ça, je vais mettre tout ça ensemble. Hop, et ça c'est à remettre dans mon classeur d'épargne, donc on verra ça après. Voilà. Il faut que je me fasse des enveloppes comme ça pour mes épargnes en fait, parce que par exemple, cadeaux ou genre de choses, ou Noël, quand je vais sortir faire des courses, ben en fait ça m'embête de les mélanger. Donc là j'en ai des vides qui sont que en virtuel, donc je le mets là-dedans, mais je suis pas fan de faire comme ça quand même. Donc là il n'y a rien, et livre, il n'y a rien non plus. Ok, ben on va regarder déjà tout ça, mais c'est pas mal, je pense. Voilà, je mets ça sur le côté. Donc, ah oui, il y a beauté, j'ai dit. Mince. Attendez. Beauté. Beauté, c'était ça. Ouais. Beauté, j'avais pris 55. Je vais les mettre de côté. Je vais voir si... Bon, je suis désolée, Capucine, hein, j'ai fait... j'ai fait tous mes plans avant, mais j'ai quand même, tu vois, des micmacs à faire que je me retrouve à faire au moment du vidage, quoi. Donc, au niveau course imprévue promo, j'ai 20 €. Hop, attendez, je vais essayer de le faire rentrer dans ma caméra. Je trouve ça pas mal là, comme ça j'aime bien comment c'est calé, j'aime bien la luminosité. Bon, c'est le bordel sur ma petite tablette, mais je trouve ça pas mal. Donc 20, 30 et genre 20, 30, 40 et 5 billets ici. Donc ça me fait 20, 30, 40, 50, 60, 60, 65. C'est ça, hein? Oh là là. 65 €. Bah, c'est pas mal tout ça. Donc sur les économies du coup du mois et de la semaine. Je sais pas si vous entendez, ça fait... C'est bizarre quand même. J'espère qu'elle va pas s'effondrer sur moi, ma maison. Ça m'a perturbé. Donc du coup 65 en pièces. Voilà. Ici, économie du mois. Je vais au cas où le mettre là-dedans. Donc j'ai 5 billets. En billets, du coup, j'ai 40. Et en pièces, hop, j'ai dit 19,63 plus 6, 10, 25, 73. Je vais sûrement mettre plus en défil, hein. Bah oui. Là, tous mes billets, ils sont pas été calés encore. Je sais pas quoi en faire, en fait, de tous mes billets. Attendez. Je vais garder. Faut que je le marque différemment, là, pour les épargnes, parce que du coup, je me retrouve à chaque fois embêtée dans ma manière de compter. Je vais mettre 3 billets en 15. Je vais en garder 2 pour les défis. Hop. Non, controns. La folie des controns. Donc 4 plutôt. Et ensuite, au niveau des billets là, je vais mettre les 2 20. Je vais mettre le 20 et je vais garder les 2 de 10 pour le défi. 20. Et donc du coup, ça fait 25,
73, donc ça fait 25, 35, 45, 73. Hop, 73. Donc plus, j'ai dit que je vous mettais là, plus 40 et plus 4. Donc ça fait un total de 69, non, moins 4, plus 20. Là aussi, il faut que j'arrête cette notation-là, parce qu'à chaque fois, une fois sur deux, je me trompe. 85 €, c'est vraiment cool. 85,73 €. Donc, plus, je vais faire le total du coup. 29,40 plus 207. Ça, c'était une très bonne semaine. Bon, après, j'ai des sous qui m'ont été remboursés. Donc, voilà, mais bon, après, c'est même cool de voir le total. Et voilà. Donc ça fait un total économisé ou en gain supplémentaire pour la ici de, je le mets là-bas parce que là-bas je vois rien du tout, de 393 € quand même, pratiquement 400 €. C'est pas chouette ça? Hop, vous voyez bien? Non, bien sûr que non, sinon ça serait pas drôle. 393,55. Ouh, trop bien. Trop bien, trop bien ça. Merveilleux. Bon, du coup, vu que j'ai coupé la vidéo à un moment, je sais plus du tout. Je crois que j'en étais à 15 minutes, donc là, ça fait 25 minutes à peu près, je crois. C'est pas si mal. C'est pas trop long, quoi. C'est ça que je veux dire. Hop, donc ça, c'est vraiment chouette. Donc là, je voulais voir, vous voyez, tout ça, c'est tous mes billets là des premières semaines. Là, c'est quand même pas mal. Hein. Donc du coup, je rajoute celui-là dedans. Hop. On adore, on adore. Donc du coup, beauté, comment j'avais fait mon schmilblick, livre. Ça, c'est OK. Beauté, voilà. S4 Coco. Donc là, j'ai pris 30 €. Pourquoi j'ai 25 € là-dedans, en fait? Est-ce que j'ai une enveloppe santé? OK, voilà, j'ai 25 € là-dedans. Donc du coup, ça et beauté, c'est 2 enveloppes perpétuelles. Donc je vais replacer les sous dedans pour le mois prochain, en fait, tout simplement. J'ai bien fait de vérifier ceci. Donc 30 € chez Coco et chez la beauté et 25 ici. Voilà, voilà. Bon. Donc ça, c'est OK. Je vais juste gommer, en fait. Je m'embête à mettre les billets derrière. Je sors le tracker. Les billets, ils viennent avec. Ouais, ah. Peut-être la prochaine fois, ça, je le fais aussi. Je vous ai dit, les stylos comme ça, là, ils tiennent vraiment fort sur le plastique, je trouve. Enfin, je gomme énergiquement. Quand j'ai une trop grosse gomme, j'ai des courbatures, en fait, tellement je gomme fort. C'est pour ça. Il y a les stabilos, apparemment, qui sont pas mal. J'aimerais bien les tester. Pour voir si eux sont pas mal, en fait. Parce que les Sharpies, apparemment, ils sont bien, mais ils sèchent vraiment lentement. Et je le vois quand même quand je colorie pour les défis ou ce genre de choses. Donc du coup, voilà, je me tâte. Cool, j'avais pas modifié le total. Voilà, je me tâte, en fait. Je ne suis pas 40. Mais il manque quand même des sous en beauté. Là. C'est là 25. Et là, du coup, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque des sous en beauté, parce que normalement j'ai utilisé 50, 50 moins 120. Ça fait 70, il me manque un billet de 10 là. Bon écoutez, si vous voyez d'où vient le souci, parce que là, c'est pas censé être ça le résultat. Enfin, je mets 60, avec un point d'interrogation, parce que du coup 60 plus 50, chez moi ça fait 110 et pas... Et j'ai pas mon éponge. Mais j'en ai une chute. Ben voilà, il suffisait de demander en fait. Il est tombé par terre. Je me suis levée pour prendre une éponge, parce que en fait, la chambre à Kylian, il y a une partie contre une étagère dans laquelle je mets une partie de la papeterie et tout ça que j'ai en rab. Et du coup, ben, en me levant pour aller chercher l'éponge, car j'ai oublié la mienne dans ma chambre, bah, j'ai vu le billet de 10 par terre. Rien n'arrive par hasard. Hop. Voilà. Et du coup, je peux supprimer ça aussi.
Voilà, désolée Capucine, t'as vu, il y a eu 5 minutes de rafistolage quand même. La prochaine fois que je prends comme ça des sous quelque part, pour les mettre dans une autre catégorie, comme là dans beauté pour santé, et que je mets ça dans mon enveloppe, je le marquerai en fait derrière, comme ça évitera tout problème. En même temps je dis ça, mais attends, je l'avais marqué, et j'ai juste pas regardé en fait. Et je pense pas, il m'a semblé regarder et voir que c'était vide. Transport, santé ici. Bah si, c'était marqué. Ah, je me fatigue. Voilà, donc ça c'est bon, je vérifie, et normalement, donc là c'est ok. Après en fait j'avais vidé toutes les enveloppes qui me restaient au mois, je les avais mis dans mes enveloppes. Donc normalement il y a rien, il reste que les enveloppes perpétuelles ici en fait. Hop, voilà. Et surtout tout ceci qu'on va regarder ensemble. C'est super chouette. Hop, donc ça c'est toutes mes économies du mois que je vais placer dans mes épargnes et ou dans les défis en fait. Le mois prochain, du coup avant le 2, en plus j'ai vu sa vidéo ce matin, je prendrai à Aurélie son défi enveloppe noire ou enveloppe secrète, je sais pas trop, je vois pas la différence en fait entre les deux. Et je le ferai, mais je la ferai au budget celle-là. J'aime bien avoir ce côté suspense. Voilà. Donc du coup, je fais des petits tas, mais je compte pas. 150 €. Hop. 150, 100, 1, 2, ça fait 250. Et celui-là, 300. Ok. Non, 250, 260. Pourquoi d'un coup, je fais mes plus 10. 260 €. C'est pas mal, dis donc. Voilà, ça c'est les économies du mois que j'ai pas mis en défi du coup. Voilà, voilà. Et ça, c'est mon retour banque, donc ça, j'y touche pas. Je m'en servirai, en fait, je pense là, vu qu'il y aura un petit décalage entre le moment où je vais finir tourner ma vidéo, du budget et tout ça. En fait, je voulais finir mes épargnes en trotte pour le faire. Et j'ai pas encore eu les sous de Kylian, la PCH. Donc j'espère vraiment que ça va aller, en fait. Et qu'ils vont bien arriver, genre, juste demain avec un jour de retard. Je me dis, la caisse d'épargne, elle est fermée le lundi, mais ça me semble bizarre, en fait, que je les ai pas eu. Vous voyez, ça me stresse encore de pas savoir. Hein. Il faut vraiment en fait que je booste mon mois d'avance. Comme ça, au moins, j'aurai un mois d'avance. Parce que là, j'ai que 1300 €. C'est énorme par rapport à ma situation avant. Mais 1300 €. Et donc, du coup, quand j'ai des décalages comme ça me fait flipper en fait. Et je suis pas du tout sereine. Et ça m'embête. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, du coup... et c'est pour ça aussi que j'attends un petit peu d'avoir mes sous. Parce que sinon, enfin, je sais pas trop comment ça va se passer. Ça, plus le décalage des épargnes avec ce truc de bourseau, ben, c'est n'importe quoi. Franchement, ça a été n'importe quoi. Ce truc-là, ça m'a... Ah, ça m'a... Je suis là, mais non, c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, vu que je vais m'acheter une imprimante, peut-être... Enfin, je vais voir si quand on achète à des partenaires, parce que Carrefour, on n'a rien qui m'intéresse en imprimante. Et quand on achète à des partenaires, est-ce qu'on peut déduire un bon d'achat ? Ce genre de choses, ou enfin voilà, je sais pas du tout comment je vais répartir ça. Donc le 5 €, je le traque pas, c'est fait. Ensuite, je dois remettre, hop, dans anniversaire. Voilà. Vous voyez, là j'ai des pièces, j'aime pas les pièces. De toute façon, j'avais dit que quand j'avais des pièces qui se baladaient dans mes épargnes, je les reprenais pour les économies du mois et les basculais dans le défi et tout ça. Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais arrondir à 25 € du coup de dépenses. Et je vais remettre ça. Hop. Je parle beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. J'ai pas arrêté de regarder des vidéos ce matin. Ce matin, plus hier et tout ça. Mais ce matin, j'en ai vraiment regardé un paquet. Un petit... Quand on fait... Enfin, en ce moment, je regarde énormément de vidéos quand je fais mon sport à la salle. Donc avec un casque, forcément. Et en fait, quand il y a la musique qui est forte... ça fait très peur dans les oreilles. Et quand c'est en début de vidéo, encore on s'y attend. Christelle, par exemple, ta musique de début de vidéo est très forte par rapport à toi quand tu parles. Mais par contre, quand c'est en milieu de vidéo, des fois je fais des bons. Et là, je l'ai dit tout à l'heure à Madame Budget, elle avait une musique qui était forte. En plus, elle a une voix que je trouve très apaisante et très agréable à écouter. Donc je l'écoute. Là, j'étais en train de marcher sur le tapis roulant. Et donc voilà, quand elle a mis cette musique au moment où elle a accéléré la vidéo, où elle coloriait, j'ai fait un beau, je me suis du coup enlevé le casque en fait.
Et ça m'a vraiment surpris parce qu'elle a une voix toute douce et que c'est pas... En fait, il y a des vidéos, tu sais que ça peut arriver. Voilà, tu t'y attends et du coup, voilà, tu as un petit moment de qui-vive, on va dire. Et là, du coup, j'étais super surprise, je suis allée le lui dire sur Instagram. Mais sur le coup, j'ai rigolé toute seule, en fait. J'étais là, enfin, d'avoir eu peur, quoi. Enfin, d'avoir sursauté. Voilà. Donc 25 € pour l'anniversaire de mon chat, ce qui me fait de mon Charlie, chat comme Charlie. Hop. Et on va croire que j'ai nommé tous mes enfants comme des animaux. Il y a mon loup et mon chat. Loup, c'est loup, vraiment comme l'animal. Mais Charlie, chat, c'est Charlie. Donc 365. Il me reste, voilà. Quand même plus au cas où, pour être bien sûr que ce soit ok. Vous voyez, là, je suis trop bien. Et du coup, mon fils, il a pas fait son anniversaire ce mois-ci, donc je suis large. Ça, c'est chouette. Mon neveu, j'ai déjà son cadeau, donc ça, c'est cool aussi. Et voilà. Et je dois pas le ranger, ça, en fait, parce que je vais répartir des sous dedans. Donc, attendez, je vais remonter juste un petit peu ça. Je papote, je me disperse, je reviens, je me redisperse. J'y travaille vraiment, Capucine, je t'assure. Voilà. Là, juste, je bascule ça dans mes épargnes. Je vais voir où le basculer, du coup. Parce que du coup, dans les... là, dans voiture, je vais en mettre parce que je dois acheter une batterie. Donc, je sais pas du tout combien ça coûte, des batteries. Je vais mettre 50. Là, j'ai 100, j'ai 80, plus 20. Du coup, je vais le faire comme ça. Donc... Et prendre cela là, ça me fera 150, mais en billets, comme ça je garde un petit peu de monnaie pour répartir ailleurs. Et si jamais, ben, je mettrai plus de sous dans les défis, on verra. Hop. Et voilà. Hop, hop, hop. Donc ici, plus, j'ai pas mon stylo noir. Non, je sais où est-ce qu'il est. Il est tombé sur un meuble. Attendez, avec celui-là. Alors, économie. Novembre. Plus 70. Donc ce qui fait plus 150 tout rond. Ça, c'est chouette. J'aime bien les tout ronds. Hop, voilà. Donc après, où est-ce que je peux en mettre des sous? Non, ça c'est tout en provision et ça c'est bon. Ça je boosterai plus sur la fin. Kiki c'est en virtuel et dans tous les cas on est pas mal avec Kiki. Ah, la nouvelle masque qu'il a essayé là pour faire la fiche retour. C'était galère de l'avoir. Vraiment pas agréable du tout. Bon bah ça, je suis pas sûre que je... Donc du coup, ça c'est économie. Tatouage, je vais me rajouter un petit billet dans le tatouage, 20 €. Hop. Attendez, je suis à 60. Non, je vais laisser comme ça. Hop. Plus 20, faut que je fasse mon tracker. Donc ça, c'est défi Tetris. Et là, éco novembre. Et voilà. Je me fasse ce tracker, la petite aquarelle. Avec ma mère, ça a vraiment tout chamboulé. Voyage Maroc, j'ai 50. On va pas repartir dans l'immédiat, mais en plus, je marque voyage Maroc, mais ça peut être voyage n'importe où. En fait, c'est voyage, quoi. En vrai de vrai. Parce que genre, si je vais voyage ailleurs, j'aurai aussi besoin de sous, en fait. Donc, du coup, je vais mettre... J'ai pas de priorité. Enfin, en liquide, j'ai pas forcément de priorité. Sinon, je fais des retours banque. Attendez, hein, je regarde. Le mois d'avant, c'est tout en virtuel, en fait. Noël, je suis bien. Enfin, j'étais bien avant que je prenne des sous en avance, là. Je vais mettre 50 € là-dedans. Non, mais je vais faire un retour banque, en fait. Ah, je suis embêtée, là. Je sais pas quoi faire de mes économies. C'est ouf, ça. Ah. Non, ces sous-là, je vais les mettre dans mon enveloppe perpétuelle santé, en fait. Parce que elle n'est pas dans les épargnes. Mais
Je l'ai vu quand je fais plusieurs rendez-vous chez les Tiopa, tout genre de choses, c'est bien d'avoir du rab en fait et d'avoir de l'avance. Donc je vais faire ça plutôt. Hop, j'avais même pas mis à jour. Si, je l'ai barré, mais j'ai pas mis ça. Oh. Voilà. Donc ici, donc 25 €, j'ai pas bougé. Et là, je mets Éco novembre. 50 plus 50 €. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, ça m'embête de forcer des épargnes là qui sont pas prioritaires. La santé, ça l'est plus, quoi, tout simplement. Donc, c'est plus logique que je les mette ici, même si c'est pas dans la catégorie épargne, dans une enveloppe perpétuelle que. Et là, mon éponge. Hop. Voilà. Je préfère. Voilà, voilà. 85 €. 75 €. J'ai mis 75 € en bas? Non. Il y a vraiment des couinements étranges. J'ai aucun volet ouvert. Enfin, ici, quoi, ils sont tous verrouillés. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. 75 €. Voilà. Donc 75 ici. Je vais peut-être mettre... là, donc du coup, j'ai combien? J'ai 80. J'ai encore 100 € à mettre. Oui, j'ai pas du tout réfléchi avant. Et du coup... je vais en mettre pas mal là-dedans. Parce qu'en tous les cas, je sais que je vais m'acheter une imprimante incessamment sous peu. Je vais aussi m'acheter un pied de table là. Parce que... regardez. Je vous prends quand même la photo. Évidemment, elle n'est pas dans le bon sens, vous voyez. J'ai un trépied vertical qui est posé sur une étagère. Moi, je suis à genoux par terre. Et enfin, voilà, ça au bout d'un moment, ça n'a plus de sens, quoi. Et même si là, c'est pile poil niveau hauteur, niveau luminosité, tout ça, j'aimerais quand même investir un minimum et dans une lampe qui éclaire bien. Tout le temps, mais pas, là je suis bien, mais je suis dans la chambre de mon grand, et le soir je peux pas filmer là, ou je peux pas forcément venir dessiner là, parce qu'après il y a le petit qui dort juste à côté. Enfin bref, et pareil pour la pince, du coup à chaque fois j'ai besoin d'une étagère juste à côté de là où je m'installe, parce que sinon je peux pas mettre mon trépied vu qu'il est calé horizontalement, et que c'est un truc vertical. Enfin, ça n'a pas de sens, donc là-dedans je vais mettre en fait 80 €. Dans tous les cas, soit ça servira pour l'imprimante, soit pour les trépieds, ou ce genre de choses. Et enfin voilà, là c'est vrai que ça reste quand même en fait pas mal prioritaire. Hop, et les 40 € qui restent en billets de 10, je pense que je vais en prendre pour mettre dans les défis. Je vais me mettre 10 dans mon tatouage, je l'ai fait. Je vais me mettre 10 ici, voilà, comme ça je l'avance un petit peu, mais voilà. Et j'ai oublié de marquer de l'autre côté, je vais le marquer. Hop. Hop, 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 voilà. J'ai oublié de marquer ici aussi. Plus 10. Là, c'était Éco octobre. Et là, Éco novembre. Voilà. Et normalement, je suis censée appeler mon frère, visiblement, parce que j'ai vu qu'il m'avait laissé un message tout bientôt. Il est déjà 16 h. J'ai absolument pas vu le temps passer. C'est un truc de fou. Je vais encore exploser les compteurs avec cette vidéo. Donc peut-être je la séparer, parce que du coup, je remplis mes économies du mois avec les défis. Il me reste 30 €. Ah, c'est agaçant de pas savoir. C'est quand même un truc de ouf en fait. Je vais mettre 20 € en retour banque. Non, écoutez, je vais tout mettre dans les défis. Voilà. Toi, je te remballe. Là, je vérifie, mais c'est que du liquide en fait. Après, j'ai que du virtuel en fait. Ouais, va falloir que je trouve une autre manière de faire parce que vous voyez, là, je me retrouve vraiment embêtée. Je me retrouve embêtée en fait. Soit faire des retours banque, soit je verrai. Mais bon, je pose ça. Et je remplis mes défis. Je me pose. Je ferai une deuxième vidéo pour les défis.